tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, le regard en est là. Aujourd'hui je décide de vous parler de mes produits favoris du moment. Donc je vais commencer tout d'abord par le soin. Donc en ce moment j'utilise Idealise d'Estée Lauder. Donc c'est le sérum peau neuve affinant et lissant. Alors généralement il faudrait attendre 2-3 mois avant de parler d'un produit, et moi ça va faire 3 semaines et j'ai déjà remarqué quelques changements. Déjà tout d'abord, dès que vous l'appliquez, donc je l'applique tous les matins avant ma crème de jour, j'ai la peau comme un bébé. J'ai la peau qui est complètement lisse, j'ai une sensation d'avoir une peau complètement douce, donc déjà effet immédiat là-dessus. Et ensuite j'ai l'impression que mes pores se sont un peu plus resserrés. Mais bon, pour ça faut vraiment attendre 2-3 mois. Mais en tout cas je voulais déjà commencer à vous en parler, parce que je pense que c'est un très bon produit et j'en suis déjà très satisfaite, alors que ça fait que quelques semaines que je l'utilise. Et vous allez déjà voir le résultat, où vous allez vraiment avoir une peau qui va être toute lisse avant de vous maquiller, ou même sans vous maquiller. Et vraiment avoir une sensation, une texture toute douce. Donc voilà, donc mon premier produit soin. Ensuite, comme vous le savez, en ce moment j'ai quelques problèmes de peau et je me suis acheté ce masque triple action. Donc c'est un masque du Cray et c'est la gamme Kéracnil. Donc si vous l'avez déjà vu, j'ai fait une vidéo sur le produit Darphin et donc j'utilise cette gamme là. Donc si vous voulez aller voir, je vous laisserai aller voir. Et donc c'est un masque pour peau mixte à grasse, donc vous pouvez faire 2 fois par semaine. Donc c'est un masque qui va absorber, exfolier et désincruster la peau. Donc ça va permettre en fait d'enlever l'excès de sébum et de resserrer ses pores. Et pour les filles qui ont des problèmes d'imperfection, donc c'est un super beau masque. Franchement j'en suis, mais je crois que c'est c'est mon masque préféré de tous mes masques que j'ai déjà testé. Une fois que j'avais terminé mon masque, j'avais déjà l'impression que mes pores s'étaient resserrés. C'était un truc de fou. Donc c'est un super bon masque. Donc vraiment je vous le conseille. En plus il coûte pas très cher. Donc en pharmacie, je l'ai acheté en pharmacie. Ensuite, donc là on va passer de la gamme soins maquillage. Hop. Et donc là, comme j'ai vraiment les pores très dilatés en ce moment, j'ai voulu tester l'Instant Smooth Perfecting Touch de Clarins. Donc c'est la 10 minutes. C'est la base comblante que vous appliquez avant de vous maquiller ou même seul. Et donc ça va permettre de resserrer les pores. Donc je l'ai testé et je l'approuve complètement. Donc je l'applique avant de me maquiller tous les matins. Quand je me maquille pas, je ne l'applique pas. Et ça apporte, donc il faut vraiment mettre en très peu de quantité. Donc c'est un pot qui est comme ceci, qui est un peu rose clair. Et il faut vraiment en mettre très peu, sinon vous allez avoir une peau hyper grasse. Donc vraiment mettre un tout petit peu. Et moi j'en mets vraiment sur les parties qui ont besoin d'être sur vraiment mes zones. Je ne m'en mets pas sur tout le visage. Je vais arriver à m'exprimer. Donc voilà, c'est pas un soin, hein, c'est pas quelque chose qui va venir agir, c'est vraiment du maquillage camouflage. Donc voilà. Ensuite on va passer au maquillage. Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est mes 3 fonds de teint en ce moment. Donc vous avez le fond de teint Kat Von D. Donc je vous ai fait une vidéo dessus, je vous parle de ces produits. Donc c'est le fond de teint qui a une tenue de 24 heures. Je n'ai pas testé le fond de teint pendant 24 heures. Qui est sans transfert et qui a un fini mat. Donc vraiment de tous mes fonds de teint que j'applique jusqu'à présent, bon j'en ai 3 à vous présenter, mais celui-là prend énormément de succès auprès de mes amis. À chaque fois on me dit qu'est-ce que tu as mis comme fond de teint. Donc ça va vraiment apporter un effet mat à votre peau. Ça tient bien toute la journée ou toute la soirée. Et généralement vous n'avez pas trop besoin de poudrer. Parfois je poudre et parfois je poudre pas, ça dépend. Donc voilà, donc c'est vraiment un super bon fond de teint. Ensuite vous avez le Luminiscale Foundation, donc le fond de teint soyeux lumineux de Giorgio Armani. Donc c'est un fond de teint qui n'est pas mat, qui ne matifie pas le teint. Pardon. Mais qui va apporter plutôt un côté lumineux. Il a une couvrance moyenne, donc si vous avez beaucoup d'imperfections, je ne vous conseille pas ce fond de teint là. Il va couvrir légèrement. Léger à moyen, ça dépend de la quantité dont vous mettez, mais bon c'est pas une très grosse couvrance.
Et c'est un fond de teint qui est facile à travailler comme le Kat Von D d'ailleurs et qui est pas mal. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. D'ailleurs peut-être que je vous ferai une revue dessus, mais en tout cas c'est un fond de teint qui va venir apporter de l'éclat et de la lumière et qui n'est pas là du tout pour matifier le teint et agiter si vous avez des problèmes de peau ou beaucoup de boutons, parce que c'est un fond de teint qui n'est pas très couvrant. Et mon dernier fond de teint que je vous présente, je pense que vous savez que c'est un de mes préférés aussi, c'est le Burn This Way. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir parce que je vois que je n'ai pas beaucoup de vues dessus. Mais en tout cas c'est un oil free. Ah oui, alors le Kat Von D c'est un fond de teint vegan pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est un oil free, pareil. Too Faced aussi c'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux. Et sa couvrance est moyenne. Enfin je trouve que sa couvrance est quand même parfaite, même pas moyenne, elle est parfaite. Si vous avez imperfection, des rougeurs et tout, ça couvre parfaitement bien. Il tient bien toute la journée, il ne brille pas, il est pas gras et il paraît léger sur la peau. Enfin, on n'a pas l'impression que vous avez 3 tonnes de fond de teint. Donc voilà, c'est vraiment mes 3 fonds de teint préférés en ce moment. Je pense qu'il y en aura d'autres à tester d'ici. Enfin, je sais que je veux en tester d'autres et je vous dirai, comme les NYX, peut-être le nouveau Armani, mais je vous dirai ça la prochaine fois. Mais en tout cas en ce moment c'est mes 3 fonds de teint préférés et je mixe entre les 3. Donc mon premier ça va être plutôt le Burn This Way de Too Faced, ensuite le Kat Von D et en dernier le Armani. Ça dépend de l'état de ma peau, parce que quand vous avez des boutons ça ne couvre pas assez. Ensuite pour appliquer ce fond de teint, vous savez bien que le Beauty Blender j'adore ça, mais j'ai découvert la Silly Drop, donc c'est l'éponge en silicone. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo aussi dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc c'est un... Alors ça permet d'appliquer votre fond de teint, votre anti-cerne. Vous avez... Alors l'avantage de cette éponge en silicone, donc la Silly Drop, c'est que vous n'avez pas... diviser en deux la quantité de produits que vous appliquez dessus. Donc ça c'est génial. Donc par rapport au Beauty Blender, comme le Beauty Blender absorbe le produit, donc généralement je mets 3 à 4 pompes avec le Beauty Blender et avec ça vous avez besoin juste d'une pompe. Donc pour celles qui ne l'ont pas encore utilisé, vraiment la première fois mettez-en sur la main et prenez la matière avec votre éponge en silicone et en fait vous allez venir tapoter et après juste étirer la matière. Tandis qu'avec le Beauty Blender vous ne faites que tapoter votre matière. Et bon enfin l'avantage vraiment c'est vraiment que vous utilisez moins de produits. C'est un peu moins couvrant que quand vous appliquez ça avec le Beauty Blender, mais ça vous fait un teint parfaitement lisse. L'éponge vous avez juste à la passer sous l'eau, elle se nettoie directement. Et franchement c'est un très bon produit que j'utilise aussi pour mon anti-cerne. Donc pareil je plie la Silly Drop et je viens l'appliquer sur mes cernes ou sur mes ailes du nez, ou enfin tout ce que... Enfin vous m'avez compris. Donc voilà, donc c'est un super bon produit, une super belle éponge. Et l'avantage c'est que vous divisez la quantité de produit par 2 voire par 3. Vraiment il vous suffit d'un tout petit peu de matière. Ensuite pour continuer, alors j'ai découvert il y a quelques semaines la Glam Bronze, donc le Cushion de soleil. Donc c'est un fond de teint fraîcheur ensoleillé. Donc c'est ceci, je sais pas si on va bien voir, voilà, avec une petite éponge qui est fournie avec, que j'utilise. Donc c'est ça va venir apporter un teint frais et bronzé, mais tout en restant naturel. Ça va venir en fait rehausser la carnation de votre peau. Alors la première application, vous allez avoir l'impression que c'est je vais vous montrer ça, comme si c'était une trop orangé, trop de trop. Et en fait ça va venir se travailler sur votre peau pour venir se fondre avec votre carnation de peau. Hop. Et à la fin ça va venir se fondre avec votre couleur de peau. Et au début ça fait peur, mais après voilà, il suffit juste de le travailler. Et donc c'est une technique avec l'éponge. Donc c'est ça que je vous conseille d'utiliser, cette éponge là. Et vous allez venir en fait apporter des tapotements comme ça pour venir faire pénétrer la matière. Et ça va venir se fondre complètement avec votre carnation de peau, en la rehaussant bien sûr, puisque c'est
C'est un fond de teint ensoleillant. Alors ça a une couvrance minime. Alors parfois moi je l'applique tout seul, mais généralement je l'applique par-dessus un fond de teint ou par-dessus ou pour camoufler mes imperfections je vais utiliser un anti-cerne et je vais pas mettre de fond de teint et je vais mettre que ça parce que ça a une couvrance quand même qui est assez légère, mais c'est un produit qui est pas mal et j'avais découvert ça sur une autre chaîne YouTube ou sur un blog, je sais plus, et j'ai voulu le tester et j'en étais quand même satisfaite. Ensuite, mon anti-cerne ne changera pas, c'est toujours l'instant anti-âge, l'effaceur yeux anti-cerne soit anti-âge de Je mets Maybelline, pour Maybelline New York maintenant je crois. Donc c'est vraiment un anti-cerne qui est extraordinaire. Comment vous expliquer? Franchement, c'est hyper lumineux, ça ne rentre pas entre les ridules. Moi qui ai le contour de l'œil qui est très déshydraté, ça ne me déshydrate pas encore plus le contour de l'œil. Et il est vraiment génial, donc parfois je l'utilise tout seul pour cacher mes imperfections et juste mettre un blush ou mettre une terre de soleil ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment un des anti-cernes que je connais le mieux, parce que j'en ai testé d'autres et qui sont vraiment catastrophiques. Par exemple l'anti-cerne de MAC, je sais plus c'est lequel, je vous mettrai le nom si je m'en souviens, qui lui rentre entre les ridules et je déteste ça. Et vous avez aussi le Ultra HD donc de Make Up Forever, donc il y a un anti-cerne pareil qui ne va pas venir rentrer entre les ridules, qui ne va pas venir dessécher la peau et donc hop, il se présente comme ceci. Et pareil, c'est une petite boule que je mets comme ça et après que soit je tapote au doigt, soit au Beauty Blender, soit à la Silly Drop maintenant. Bon, j'ai un silicone. Mais en tout cas, en ce moment, c'est mes deux coups de cœur. Mais enfin, ça a toujours été. Et ça, ça fait pas trop longtemps que je l'ai découvert. Et pareil, c'est un super bon anti-cerne. Et pour celles qui ont vraiment le contour de l'œil déshydraté et qui ont des petites ridules, c'est parfait, ça ne rentre pas entre les ridules. Ensuite, découverte il n'y a pas très longtemps aussi. Donc c'est le Beauty Amplify, la poudre lissante éclat de chez Sephora. Alors ce truc est hallucinant, c'est un truc qui est complètement mais vraiment magique. Donc c'est une poudre lissante éclat. Donc comme je vous disais, en ce moment j'ai des problèmes de pores dilatés. Et ben alors c'est un truc magique, ça me lisse complètement la peau, ça resserre mes pores. C'est, je sais pas si on le voit là un peu à la caméra, mais j'ai un grain de peau qui est vraiment tout lisse avec ça. Ça matifie bien sûr le teint, mais ça n'a pas un effet plâtre ou un effet... c'est vraiment génial, ça fixe bien le maquillage et vraiment mes pores sont réduits à moitié. J'ai la peau qui est complètement toute lisse avec. Et ce produit est testé dermatologiquement aussi. Et je sais qu'il y a, et qui est non comédogène, et je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses ou de blogueuses qui l'utilisent. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le tester et franchement ce qu'elles disent c'est vrai. Donc réduction de l'apparence des pores, n'assèche pas la peau et franchement il fixe bien le maquillage toute la journée et et à la base il doit matifier et il matifie bien le teint tout en laissant quand même un peu d'éclat. Mais c'est vraiment, enfin, s'il y a un produit de tous les produits que je vous dis d'aller tester tout de suite, de courir et d'aller l'acheter, c'est vraiment celui-là. C'est ma révolution de 2017. Donc voilà. Ensuite je vais passer... Alors je vais passer à ma palette pour les yeux. Donc là pareil, je vous ai fait une vidéo dessus sur les produits Kat Von D. Donc je n'avais pas de palette mat à la base et donc j'ai décidé d'acheter la palette contour des yeux de chez Kat Von D, qui est celle-ci. Et vraiment elle est super bien, la poudre est très facile à travailler, les couleurs sont magnifiques et franchement j'en suis très contente. Donc ça me permet de faire un maquillage très léger ou un maquillage beaucoup plus soutenu. Et à l'intérieur vous avez un petit explicatif qui vous explique tous les types de maquillage que vous pouvez faire avec cette palette. Après vous pouvez faire vos propres types de maquillage. Mais en tout cas c'est une super belle palette avec des fards à paupières qui sont très faciles à travailler, qui tiennent bien et qui sont géniaux. Donc voilà. Ensuite je me suis acheté enfin, donc pour celles qui me suivent, un nouveau crayon à sourcils. Et donc j'ai pris le Anastasia Beverly Hills. Alors moi par rapport à ma couleur,
Donc enfin, rien à voir. On recommence. En fait vous aviez deux styles de crayons. Vous avez les crayons qui est un peu biseauté et une espèce de boule. Je sais pas si on va voir. Et donc moi par rapport à ma couleur, je sais pas pourquoi, la conseillère m'a donné l'espèce de boule. Alors qu'à la base je voulais prendre le crayon qui est biseauté un peu. Et en fait c'est vraiment génial. C'est à dire que c'est tellement précis cette espèce de boule. C'est tellement précis, la couleur est exactement la couleur de mes sourcils. Donc ça fait super bien, ça fait hyper naturel. Et je peux vraiment aller travailler en précision mes sourcils. Et vraiment je suis épatée de ce crayon et j'en suis très contente. Donc à la base moi j'ai utilisé le Make Up Forever qui est très bien aussi, mais je trouve que celui-là est encore mieux. Et en fait le côté boule est vraiment, je trouve 100 000 fois mieux d'ailleurs que le côté biseauté, parce que vous avez vraiment encore plus de précision. Donc vraiment super bien. Ensuite, mon mascara en ce moment, alors j'ai d'autres mascaras favoris, mais je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et donc là je voulais vous parler d'un mascara que je détestais à la base et que j'ai commencé à aimer au fur et à mesure. C'est le The Real de chez Benefit. Donc je n'aimais pas son pinceau qui en fait me faisait mal. Je sais pas comment vous expliquer, genre l'application de cette brosse, j'aimais pas du tout. Et donc j'ai appris, à un moment je me suis retrouvée en rat de mascara et du coup j'avais celui-là comme je l'avais acheté et que je l'utilisais pas. Et du coup bah franchement c'était génial, j'ai beaucoup aimé. Et moi je le mets toujours avec la base Tinted Primer de Paris The Real qui est vraiment génial. Donc le combo des deux est juste extraordinaire, ça vous donne un regard de biche, ça ne fait pas de paquet. Et malgré que de temps en temps le pinceau me gêne à l'application, je trouve que, je sais pas, ça me dérange, je trouve qu'il est dur, je sais pas comment l'expliquer, enfin ce côté peut-être silicone, je sais pas, je n'aime pas trop l'embout, mais en tout cas au fur et à mesure je m'y suis habituée et franchement c'était un très bon mascara finalement. Alors le combo des deux est super bien, tout seul aussi il est bien, mais le combo des deux est encore mieux. Et si vous avez d'autres mascaras, en tout cas sachez que la base de chez Benefit The Real est vraiment géniale. Donc avec un autre mascara, elle se mariera très bien. C'est une très bonne base qui va vraiment venir séparer vos cils, les brosser, enfin génial. Et ensuite je vais terminer par deux liquides mat. Donc vous avez le Kat Von D que j'ai testé aussi, qui est très bien, qui tient très bien toute la journée. Et vous avez le NYX Lingerie, donc c'est ce que j'ai là sur moi, c'est le Liply, le numéro 09, qui est une très belle couleur je trouve. Et pareil, ça tient super bien toute la journée, qui n'assèche pas les lèvres. Là je parle vraiment pour les deux, ils assèchent pas les lèvres, je trouve pas qu'ils assèchent les lèvres, je me sens pas, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de cartonné sur moi. En tout cas je le ressens même pas, qui sont très bien. Vous avez énormément de couleurs pour les Kat Von D. Et pour les NYX Lingerie, j'en ai quelques-uns, mais en tout cas ce sont des très bons liquid lipstick. Je vais y arriver. Calme-toi, tu vas hyper vite, ralentis. Donc voilà, donc c'est vraiment de très bons liquid lipstick. Et après j'ai mon Too Faced aussi que j'aime bien, le Melted, mais en ce moment j'utilise beaucoup ces deux là, donc voilà, je voulais vous en parler et je trouve qu'ils sont super bien, donc pourquoi pas vous le dire. Donc voilà, donc je vous ai fait un peu le tour de tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment voulu vous montrer les produits que j'utilisais en ce moment et les produits qui me plaisaient. Je ne fais pas de vidéos favorites tous les mois parce que j'achète pas 10 000 produits tous les mois. Et c'est vraiment, j'aime bien, quand j'aime bien un produit, je vous en parle. Donc voilà, donc parfois vous en aurez un par mois, enfin parfois vous aurez une vidéo une fois par mois, ou peut-être une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça dépend. Mais je sais que ma dernière vidéo favorite c'était en septembre ou en octobre. Et j'ai décidé que j'allais pas faire une vidéo favorite par mois puisque je n'ai pas des produits à vous montrer tous les mois. Donc voilà, c'est vraiment quand j'ai des coups de cœur et que ça fait et que je viens d'acheter un produit. Et donc je cumule et après je vous en parle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas trop blablabla. En tout cas,
Je suis ravie puisque on vient d'arriver aux 100 abonnés. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que mes vidéos vous plaisent et qu'elles vous plairont encore. J'aimerais bien savoir que vous mettiez en commentaire ou vous m'envoyez un message sur mes réseaux sociaux ou en inbox, en ce que vous voulez. J'aimerais bien que vous me dites quelle vidéo vous aimeriez bien voir, si vous avez des vidéos que vous attendez de moi, ou parce que j'ai de l'inspiration, mais j'aimerais bien savoir ce que vous avez envie de voir aussi sur cette chaîne là, quelle vidéo vous préférez voir, si c'est des vidéos que vous voulez que je refasse, enfin bref, dites-moi ce que vous avez envie. Et n'hésitez pas à vous abonner encore, à rapatrier vos amis, vos familles, enfin tout le monde. Ça serait génial que notre chaîne elle monte. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que vous allez écrire la vidéo, que vous la partagerez aussi et que vous allez vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Bah écoutez, en attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt, donc la semaine prochaine normalement, puisque je fais une vidéo par semaine normalement. Et écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis à très bientôt. Ciao!